Je suis Mathieu Guédon, je suis responsable de pôle à l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui est une structure associative présente exclusivement sur la métropole de Lyon, financée en grande partie par des fonds publics. Et donc, par ces financements, notre commanditaire, la métropole en l'occurrence, nous mandate pour mettre en place un certain nombre d'actions, de leviers sur le territoire métropolitain, sachant qu'on est une structure certes présente ici. Tout le monde ne vient pas de Lyon, mais on a des cousines aussi ou des cousines présentes sur d'autres territoires. Et donc, si vous vous présentez là, vous, pour la métropole de Lyon, mais aussi le dispositif en question peut aussi être disponible sur d'autres secteurs. Donc, je vais parler surtout de chaleur renouvelable. Donc, je vais revenir un peu plutôt à l'échelle du bâtiment, comme étant évidemment une piste d'action de décarbonation à l'échelle de son patrimoine, ayant donc recours aux énergies renouvelables, nous je précise, plutôt thermiques. Donc on a parlé un petit peu d'électricité jusqu'alors sur l'intervention précédente, donc là ça va être la question d'aller chercher une couverture des besoins sur la partie thermique. Donc quelques graphes sur lesquels je ne vais pas forcément m'éterniser, simplement pour resituer quand même un petit peu cette question des usages et activités liées au bâtiment, à la fois en termes d'émissions de GES et en consommation d'énergie. Tout le monde n'est pas sans savoir qu'évidemment le bâtiment pèse à la fois dans les émissions de GES et dans les consommations d'énergie par rapport à d'autres secteurs. Et donc de fait, évidemment, il y a un enjeu important à à la fois réduire ses consommations et trouver d'autres systèmes pour subvenir à ses besoins. D'un point de vue des ENR, cette fois, le résidentiel est plutôt celui qui va chercher davantage d'ENR thermiques que d'autres secteurs. Comme le tertiaire notamment qui va en chercher assez peu. Vous avez ici en consommation les TWh. Et en termes de filière cette fois, où on retrouve majoritairement le bois énergie par rapport à d'autres systèmes, notamment géothermie ou solaire thermique, qu'on retrouve un petit peu moins. Ça va être aussi un peu l'objet de nos échanges probablement. Et enfin, là aussi, il y a des objectifs qui nous sont assignés à différentes échelles, différents niveaux. Et clairement, de fait, on sait qu'on va être sur une augmentation des objectifs de recours aux énergies renouvelables sur la consommation finale totale en France et qu'on n'est pas forcément à l'échelle à l'heure actuelle. Pourquoi recourir aux ENR thermiques? Évidemment, en fonction de qui je suis, si je suis prescripteur, maître d'ouvrage, gestionnaire, etc., les arguments peuvent être très différents. J'en ai listé ici quelques-uns. À l'instant, on parlait aussi de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, une ENR non décarbonée donc, va permettre évidemment de réduire ses émissions de GES, ça va un peu de soi. Ça peut répondre aussi à des objectifs qui soient plutôt individuels ou collectifs, individuels au sens de je suis gestionnaire d'un parc public par exemple, collectivité, bailleurs sociaux, etc. Donc je me fixe des propres objectifs de recourir aux énergies renouvelables, ou d'un point de vue collectif, territorial, en lien avec une collectivité locale par exemple. Ça peut être aussi une façon de maîtriser ses charges dans ma copro, sur mon parc social, sur mon site industriel, etc. Une façon aussi de lutter contre la précarité énergétique, puisque de fait, on va couvrir une partie, en tous les cas, d'un besoin avec un coût plus ou moins stable. Donc forcément, on évite aussi, et c'est le sujet suivant, limiter, d'être un petit peu moins contraint et donc lié à l'instabilité des coûts de l'énergie. Tout le monde le connaît, on a connu des pics énormes cet été, ça s'est un petit peu rabaissé, mais en tous les cas, on va vivre avec ça certainement. Et donc réduire sa dépendance aux énergies fossiles. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est important parce qu'on constate malgré tout que les ENR thermiques ne sont pas encore tout à fait présentes sur le territoire. Ça peut être aussi valoriser son image auprès de ses actionnaires, auprès de ses clients, de ses usagers, et donc rentrer dans des dynamiques un peu de type RSE, etc. Et puis enfin, c'est quelques items comme ça, de participer finalement au développement économique d'un territoire, parce que de fait, ça va aussi générer de l'emploi, etc. Donc, ce que je vous amène là sur ces solutions, qu'elles soient biomasse, solaire thermique ou géothermie, on voit simplement que, voilà, en fonction de nos besoins, qu'ils soient hiver-été, on peut les couvrir tout ou partie avec ces différentes filières, en fonction des différentes typologies de bâtiments, qu'elles soient bureaux, bâtiments de santé, sur le sport, sur le logement, etc. Et donc, de fait, on pourrait considérer que chaque solution peut se retrouver dans différents bâtiments en fonction des besoins qu'ils demandent. De façon plus ou moins prégnante, ça va de soi. Évidemment, quand il n'y a pas de besoin d'eau chaude sanitaire, on ne va pas les mettre du solaire thermique sur du bureau. Ça peut paraître une idée un peu farfelue, mais ça va de soi d'une certaine manière. De la même manière sur les salles de culture, par exemple. Donc simplement, ce qu'il faut retenir, évidemment, c'est qu'une solution peut être adaptée à chaque typologie de bâtiment en fonction de ses besoins, qu'ils soient hivernaux
ou estivaux, avec des solutions qui peuvent venir aussi rafraîchir. Donc finalement ce soutien, enfin ce dispositif dont je parle depuis tout à l'heure, c'est le fonds chaleur délégué à un territoire. Donc celui-ci en l'occurrence c'est celui de la métropole de Lyon. Donc c'est l'ADEME qui délègue avec un contrat sur 3 ans qui s'appelle un contrat d'objectifs renouvelables, un contrat local qui vise finalement à vraiment promouvoir la chaleur renouvelable et faire en sorte qu'il y ait le maximum de porteurs de projets qui fassent ce recours-là. Donc c'est des aides financières, évidemment, c'est ça l'intérêt. En dehors de ça, c'est aussi toute une ingénierie, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc c'est des aides financières à la fois sur les études préalables, sur les études de FESA, puisque de fait, c'est important de valider ces étapes-là. On ne se lance pas forcément corps et âme dans un projet de renouvelable si on n'a pas vérifié les potentiels, avoir une idée des coûts, etc. Donc ça s'adresse à n'importe qui, tout type de maître d'ouvrage hors propriétaire de maison individuelle. Donc on voit bien qu'on couvre aussi un panel très large de clients, de cibles. Et puis évidemment, une fois qu'on a fait ce choix-là, il peut y avoir des aides à l'investissement, ça va de soi. Donc nous, notre rôle, Agence Locale Énergie, c'est d'être finalement un peu ce tiers de confiance entre à la fois un opérateur qui contracte avec l'ADEME, qui ensuite déploie ce dispositif localement. Donc il y en existe plusieurs évidemment à la fois sur la région Rhône-Alpes, mais aussi dans d'autres territoires nationaux. L'idée étant vraiment d'aller chercher ces porteurs de projets. Et donc c'est notre rôle, nous, ALEC, d'aller les chercher sur les différentes phases. Je reviendrai en détail là-dessus. Il y a des seuils, évidemment, pour pouvoir bénéficier de ces fonds-là. Vous voyez que finalement, ils sont assez élevés, c'est-à-dire qu'on a mis ici quelques ordres de grandeur. Pour aller au-delà de ces seuils, il faut vraiment être sur des gros bâtiments, avoir des gros besoins, donc considérer que finalement, toutes les situations sont possibles et donc peuvent accéder à ce type de solutions techniques. Je n'ai pas présenté de slide ici, mais les aides ce sont des aides forfaitaires, donc apportées au mégawattheure produit. Moyennant quoi, évidemment, il ne s'agit pas, c'est pas parce qu'on utilise de la chaleur renouvelable qu'il faut d'une certaine manière la gaspiller. Donc forcément, il faut avoir fait quand même un peu de réduction de conso, à la fois sur le CS pour le solaire thermique, évidemment pour les autres aussi, et donc gagner des classes énergétiques sur le DPE, de façon évidemment à aller chercher un petit peu de performance aussi sur le bâtiment, et donc réduire les besoins avant d'aller recourir aux ENR. Là aussi, ça peut paraître un peu bateau, mais c'est quand même bien aussi comme ça qu'est constitué le fonds chaleur, donc fonds qui est délégué sur les territoires. Donc, pour revenir un peu sur différentes phases d'accompagnement technique, il est gratuit au sens où là, il y a un opérateur qui est disponible sur le territoire, en l'occurrence l'Agence Locale Énergie, qui est notre mission, notre fonction. Et donc être aux côtés à la fois des maîtrises d'ouvrage, bien sûr, mais aussi des prescripteurs. Donc je ne sais pas dans la salle s'il y a des prescripteurs, bureaux d'études, mainteneurs, etc. Mais évidemment, vous avez un rôle, puisque vous avez des clients, vous avez un rôle aussi d'aiguiller vos clients, vos commanditaires, pour qu'ils puissent aller chercher ces solutions-là. Et on voit bien que ce n'est pas tout le temps intégré dans les audits, ce n'est pas forcément tout le temps intégré dans les FESA. Et donc clairement, on le voit, pour vous donner un chiffre, nous, notre objectif là, sur cette première période, c'est une 60aine de projets. Si on bascule à la suivante étape, ce serait environ 200. Donc on a besoin, il y a un réel à la fois intérêt évidemment, mais aussi répondre à un besoin assez prégnant de produire de la chaleur renouvelable, enfin de la chaleur autrement que par du fossile. Donc on peut aller chercher en amont les projets, plutôt en phase on va dire de réflexion, de pré-FESA, où là on peut venir, c'est pas systématique, mais nous produire une note d'opportunité qui, comme son nom l'indique, va vérifier l'opportunité ou non d'aller chercher ce type de système, ce recours, qui peut donner lieu finalement à une étude de FESA qui, elle, sera réalisée par un bureau d'études en tant que tel. Donc là, on peut venir appuyer le maître d'ouvrage aussi à faire le choix de ce BE avec une consultation sur l'analyse des offres, etc. Donc ça, c'est vraiment le champ du marché qui vient répondre à ce besoin-là. Et ensuite, évidemment, on peut, une fois que la décision est prise, aller aider le maître d'ouvrage à aller chercher des maîtres d'œuvre, etc. Et donc là aussi, de l'aider au fur et à mesure, finalement, des différentes étapes jusqu'à la mise en travaux, où finalement viendra intervenir notamment le dernier versement à 1 an de mise en œuvre de l'installation, étant entendu qu'on a besoin aussi de ce retour-là, que la livraison ne suffit pas et que l'idée c'est bien d'aller chercher aussi un petit peu de retour et donc avoir au moins une année de fonctionnement pour voir ce qui se passe, si on atteint les résultats aussi, si les objectifs sont atteints en termes de couverture, de productible, etc. Et donc le versement, en tous les cas le solde, interviendrait à ce moment-là.
Donc vous avez ici finalement un peu le cheminement. Donc ça veut dire qu'on est là vraiment aux côtés du maître d'ouvrage sur le long terme, et en appui avec évidemment les équipes de maîtrise d'œuvre, les bureaux d'études, etc. On ne conduit pas ce type de projet seul, ça va de soi. Et on compte vraiment aussi sur ces prescripteurs. Donc ça veut dire quoi, compter sur eux? Ça veut dire les informer, ça veut dire entretenir des relations étroites avec eux par des webinaires, des retours d'expérience, des visites de sites, etc. Où on sent que de toute façon, il y a quand même aussi besoin de revenir un petit peu valoriser cette filière d'une certaine manière. Je pense notamment au solaire thermique, où très clairement, on peut avoir un talon assez facile sur le solaire thermique, avec une couverture importante de 50-60%. Et là, de fait, on a clairement une énergie disponible immédiatement. Donc là aussi, ça, je ne sais pas quelles sont un peu votre sensibilité là-dessus, mais clairement, on voit bien que si je reprends cette filière du solaire thermique, elle a été assez abondante il y a quelques années. Elle a perdu un petit peu de légitimité d'une certaine manière. Donc il y a besoin de revenir un petit peu, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, redorer un petit peu cette filière, entre autres, mais évidemment, le reste étant aussi important, la géothermie et le bois énergie. Donc quelques exemples qu'on a pu voir à ce jour. Donc je ne vais pas en citer 50, mais là sur une résidence collective. Donc ce que je n'ai pas précisé, ça vaut pour des bâtiments qui sont existants, mais aussi sur des bâtiments neufs, donc qui sont en phase de programmation. Donc ça vaut à la fois donc, sur un parc disponible, mais aussi sur des productions de nouveaux bâtiments, qui soient bureaux ou logements. Donc là, à titre d'exemple, voilà 27 mètres carrés pour 35 logements, dimensionnement assez classique. On va venir finalement assurer 50% de la couverture des besoins d'eau chaude sanitaire pour cette résidence collective. Sachant que ce qui est inscrit là, le 900 € par mégawattheure sur 20 ans, il a été rehaussé. Donc là, au mois de juillet, on a connu une rehausse des aides forfaitaires. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que de fait, clairement, l'ADEME a bien compris, à travers ses tutelles, qu'il fallait remobiliser un petit peu de financement pour finalement accroître l'accessibilité plutôt peut-être à ces énergies renouvelables-là. Et donc, on a finalement gagné, augmenté là en l'occurrence environ 25%, donc ce qui est énorme. On voit bien qu'il y a eu déjà un gap qui était déjà fourni précédemment, mais il a été réaugmenté cet été, et donc avec des taux de subvention qui sont variables évidemment d'un programme à un autre, mais qui peuvent être, là en l'occurrence 60%, c'est quand même important d'avoir 60% d'aide à l'investissement sur une opération. Donc ça veut dire que c'est non négligeable. Donc à la fois la structuration, on va dire pro, elle est plutôt en place. Il y a des possibilités sur de l'ingénierie, sur de l'installation, sur du mainteneur et des aides financières. Donc on va dire d'une certaine manière tout un peu réuni pour que les maîtres d'ouvrage y aillent, mais pour autant on voit quand même encore confronté quand même à certains freins, et donc d'une certaine manière on a tous un rôle à jouer évidemment. Deuxième exemple, cette fois une chaufferie bois. Donc là de la même manière, l'aide forfaitaire a été augmentée. Donc ce qui vous a présenté là, c'était des opérations qu'on a suivies avant cette augmentation à cet été. Donc là, en l'occurrence, on est sur une opération de promotion immobilière avec des logements et donc une chaufferie biomasse sur une commune proche de Lyon avec un taux de subvention aussi important. Alors évidemment, les temps de retour, précédemment, vous voyez que c'était 10 ans, là c'est 20 ans. Ça peut paraître beaucoup éventuellement, mais en tous les cas, on n'est pas sur des temps de retour 3-4 ans, on est d'accord, mais de toute façon, on sait aussi qu'on investit sur le long terme avec des technos qui sont éprouvés, et donc avec un risque qui est quand même pas si élevé que ça, en tous les cas, sur ces technos-là. Donc voilà un peu l'idée du projet. Donc nous, on est présent évidemment sur ce territoire métropolitain, mais je ne sais pas s'il y a des Grands Lyonnais ou des Auvergnats ou des ex-Rhône-Alpins, mais sachez que ces dispositifs, l'ADEME les met en place de façon assez large sur d'autres territoires, peuvent s'appuyer en tous les cas les métropoles ou les départements, les collectivités sur des opérateurs comme nous. Donc n'hésitez pas à vous renseigner pour savoir si ces dispositifs sont présents localement et les faire connaître à la fois à vos clients comme étant des solutions possibles. Vous-même, si vous êtes maître d'ouvrage, peut-être il y a aussi parmi vous dans la salle des gens qui sont gestionnaires d'un patrimoine en propriété. En tous les cas, c'est vraiment d'une certaine manière le moment d'y aller, même si on peut considérer que ces filières ont plus de 20 ans d'antériorité. Mais évidemment, le contexte montre qu'il est évidemment le contexte est plus favorable
pour aller recourir à ces énergies renouvelables. Donc voilà ce que je voulais vous présenter moi cet après-midi. Un petit focus sur ce qui se passe sur la métropole de Lyon en tous les cas, mais je vous le redis, ces dispositifs-là sont disponibles dans bien d'autres secteurs géographiques. Et donc je suis à vos dispositions pour répondre à vos questions si vous en avez sur ce petit focus ENR thermique immédiatement présenté. Merci à vous. Pas de questions, pas de projet ou peut-être pour savoir un peu, est-ce qu'il y a des maîtres d'ouvrage directs ici dans la salle qui possèdent vraiment un patrimoine? Non, pas forcément. Vous êtes plutôt prescripteur? Ouais, c'est ça. Et dans le secteur système ou pas forcément, plutôt bâti ou système? ENR notamment ou CVC? D'accord. Pas de questions? Bon. Bah écoutez, merci à vous. Bonne fin d'après-midi. Merci.